Voilà, on enregistre un son là. Bientôt, carrière internationale, mais qui a démarré là dans le moment là. Stéphane Lekotsou représente Wassav à tous les Bougas, l'esprit, Koali, Wassav Tortel, le respect. C'est ça, le respect. La musique ça va ça bien, c'est-à-dire qu'on fera des chansons quand on aura des choses à dire. Bon, donc on n'a rien de spécial à raconter, on va se taire et puis on va laisser les autres faire le travail. Ok. Bon, maintenant, le but de ce petit reportage-là, c'est surtout de parler du côté underground de la musique martiniquaise et en le confrontant au côté commercial. Donc, je voudrais avoir l'écho de Paille, du Paille Fast Tune qu'on connaissait très underground avec des textes plutôt rapides, plutôt d'ambiance. Et aujourd'hui, de Paille qu'on retrouve son album, du reggae, du traditionnel. Disons que moi, j'ai jamais véritablement compris pourquoi il aurait fallu une scission entre la musique under et la musique commerciale. Après, il y a la musique, tu vois, qu'elle soit under ou pas, elle est bonne ou mauvaise. C'est la seule condition, le seul critère sur lequel on doit se baser pour avoir un a priori concernant la musique. Soit elle est bonne, soit elle n'est pas bonne. Le passage du commercial à l'underground est en général fait par le buzz, comme on veut souvent l'appeler, c'est-à-dire une notoriété supposée qu'on pense que le peuple accorde à tel ou tel artiste. Après, ça ne veut pas forcément dire que les gens qui vendent des CD ou qui font des CD soient meilleurs que ceux qui n'en vendent pas ou qui n'en font pas. C'est juste une histoire d'opportunité, puis je pense qu'il y a surtout une histoire aussi de corrélation, de facteurs de chance, d'être là au bon moment avec le bon style, la bonne vibe. En vrai, il n'y a que les gens qui décident, même pas les gens. Il n'y a que le Seigneur qui décide finalement qui est devant et qui n'est pas devant. En imaginant surtout que de toute façon, chaque personne qui fait un travail cohérent et sérieux aura tôt ou tard, on va dire, un rôle à jouer sur le devant de la scène. Après, il s'agit de ne pas saloper le travail des gens qui étaient là avant et puis de ne pas non plus fermer la porte. Je pense que cette musique-là, si tu veux, c'est un peu comme un serpent qui se mord la queue. Ça veut dire que tu as plein de gens qui font plein de choses et qui sont persuadés d'être les meilleurs dans ce qu'ils font. Après, moi, je ne suis pas forcément dans cette configuration de qui est le meilleur DJ, qui est le moins beau DJ. J'imagine que tout le monde a au moins un message positif à passer à son peuple, tout le monde a au moins des choses intéressantes à raconter. Après, il y a des styles qu'on aime plus ou moins, des gens qu'on apprécie plus ou moins. Et je pense que c'est la seule façon qu'on ait de véritablement avancer. Il faut arrêter de croire que quand on se met dans des crews, à s'enfermer dans une sorte d'autarcie, voilà, les gens de mon crew sont les meilleurs, ceux qui ne sont pas dans mon crew ne sont pas bons. C'est pas le meilleur moyen, je pense, pour nous d'avancer et puis d'être cohérent face à un public qui ne connaît pas forcément cette musique-là. Quand il y a des gens qui sont imperméables à cette rythmique qui ne vient pas forcément de chez nous, même si on se l'approprier. Effectivement, je ne suis pas sûr que montrer le côté clash, moi je suis le plus fort, l'ego trip, voilà, la masturbation de soi-même, soit le bon choix. Alors quand on parle d'underground, on a souvent tendance à croire que voilà, tant qu'on n'est pas dans le cancan ou bien dans l'agressivité, on n'est pas underground. Non, l'underground en fait, si tu veux, ça a été pendant longtemps la seule façon de vivre de cette musique-là. Parce qu'on n'avait pas forcément de bons rapports avec les réseaux commerciaux. Maintenant que des gens comme Yannick ou comme Striker, comme Metal sont réussi à ouvrir les portes, moi je pense qu'il faut qu'on soit conscient, les générations qui viennent d'après, que c'est pas à nous de les fermer, les portes c'est pas nous qui les avons ouvertes. Donc on n'a aucune raison et aucun moyen, aucune légitimité dans une démarche qui serait de voilà, ah ouais, cette musique-là elle ne doit pas vivre sur les CD, c'est musique underground, ghetto youth. Oui, sûrement qu'on a raison dans un sens. Mais il y a surtout une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'à trop se fermer, finalement, on sera les seuls à écouter la musique qu'on fait. Et finalement, je pense qu'on tournera en rond assez rapidement. Quand vous avez trop de boulangers, il n'y a personne pour acheter le pain.